Bonjour à tous. Pour notre deuxième vidéo où on rencontre nos détaillants, je vous amène pas très loin de la maison, à Ouistreham, au magasin Le Poisson Bleu, chez mon pote Greg, qui est amoureux de la marque. C'est pas un très grand magasin, par contre c'est vraiment un amoureux de nos marques. Et franchement c'est un de nos plus gros vendeurs de lames, de bonnies et tout ça là. Donc ça me fait plaisir d'aller pêcher avec lui. Demain on n'ira pas directement dans le coin, la météo elle est pas top. On ira se balader du côté du Havre pour vraiment avoir des belles conditions et essayer de vous montrer des poissons. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Salut Greg. Salut Gaël. Merci de nous accueillir. Avec Ça me fait plaisir d'être là. On va aller pêcher demain pour changer ensemble. Ouais. Je sais que tu utilises beaucoup nos produits. Alors le petit exercice, demain on ne pêchera pas courseul, tout ça là, comme d'habitude. Vu les conditions, on va aller sur le Havre. Mais déjà, je sais que tu aimes beaucoup certains produits. J'ai mes préférences. Et donc voilà, qu'est-ce qui est bien pour ici? On va faire deux exercices. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît pour ici et qui marche le plus régulièrement? Celui qui veut se faire sa petite boîte pour être sûr de prendre. Pour seul, les essarts, on va dire roule-gâte, tout ça là. Ouais. Et après, on va faire ta petite sélection pour aller pêcher demain au Havre. Ouais. Ça marche? Bah moi je te propose qu'on commence par la surface et qu'on descende un peu dans les couches d'eau. Moi, un de mes leurres préférés en surface c'est le Bonnie 128. Blanc? Pas que. Pas que, mais blanc principalement. Ouais, c'est surtout sur la fin de saison, le blanc il sort un peu du lot. À partir de mi-août, ça fait des gros poissons. Voilà. Il ne faut pas hésiter à pêcher dans beaucoup d'eau. Les plus belles pêches, on les fait dans 7, 8, 9, 10 mètres d'eau. Au-dessus des petites épaves, au-dessus des plateaux rocheux. Ça monte bien dans beaucoup d'eau. Et le blanc est très... J'adore le blanc. Celui-ci, quand ils sont sur les sprats, Secret Sprat, ça c'est dinguerie. Quand on ne sait pas quoi mettre, si il y a de luminosité ou pas, moi je mets du Ayou, ça marche tout le temps. Et puis le petit Secret, là pareil, qui fait bien le boulot dans l'eau claire et le soleil. C'est une des bonnes bases chez nous. Ouais. Voilà, je prêche principalement que ces coloris là. Beaucoup avec le 128 parce que vu que je pêche dans un peu plus d'eau, ça fait du bruit, ça fait bouger pas mal de poissons. Mais des fois, quand c'est un peu plus calme, je passe sur le 107, sur le même choix coloris. Sur une eau beaucoup plus calme, moi j'aime bien le Clyde. Je trouve que le Clyde, quand il y a peu de courant, c'est ça, peu de courant, mer plate, ça fait bien le boulot. J'aime beaucoup ce coloris-là. J'ai fait des beaux poissons avec, bien sûr le blanc, le Ayou. Je pêche un petit peu moins que le violet, mais par manque d'habitude, enfin j'essaie plus. Si je veux pêcher un peu plus creux, je vais pêcher avec le Re-Range. Pareil, je pêche le Ayou, le blanc. Ce nouveau colo là, je l'aime beaucoup aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Ghost Minnow. Ça j'aime bien. C'est la grosse révélation de l'année. Ouais, ça. Franchement, ça a bien pêché. Très grosse révélation. Voilà. Le Harvey Minnow, c'est un bon leurre, mais je l'utilise un petit peu moins. Parce que j'ai mes habitudes sur le Re-Range tout simplement. Et après, pour aller pêcher dans les 2,50 m, un de mes favoris c'est le DD Skirel, en super ou en DD. C'est avec ça que j'ai fait mes premiers gros poissons. Ça fait pas mal de boulot. Et là, le blanc, Secret. Et je pêche moins que le Ayou, je pêche plus avec le perche. Le perche, c'est vraiment un coloris qui trie un peu les tailles de poissons, je trouve ici. C'est pas trop sur les plateaux par chez nous, ça. Voilà, c'est pas trop utilisé, mais moi j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, après toutes les Runner Blade qui font beaucoup de boulot. C'est notre plus gros vendeur sur l'ouest, clairement, de Runner Blade. Ici dans la zone, les poissons, ils en ont vu, mais ils craquent encore régulièrement. Et après, j'adapte vachement ma taille de lame aux conditions météo. Sur des petits coefficients, j'ai beaucoup pêché avec les 70, parce que ça va faire des vibrations assez fines. Et plus j'ai de courant et plus j'ai une mer formée, plus j'augmente ma taille de lame pour faire des vibrations qui vont se disperser un peu plus. Je la pêche souvent travers courant, pour pouvoir la pêcher plus lentement et que les vibrations se mettent quand même en marche. Et les coloris que j'aime beaucoup, c'est celui qu'on a développé au magasin. Celui-ci, moi j'aime beaucoup ce coloris-là. Après, franchement, les coloris marchent tous. Après, je pêche beaucoup à ça, la rose. La jaune, elle fait du boulot aussi. Quand la lumière est basse. Ouais, quand la lumière est basse. La bleue, forcément. Je sais plusieurs choses, mais je pêche presque avec tous les colos, quoi. Voilà, ok, voilà. Ça c'est pour ici. Ça c'est pour ici. Puis ici,
au leurre souple, j'y pense moins parce qu'en fin d'année, on a envie de pêcher au leurre dur. Mais le petit Nitro Shad en 110, ça passe partout. Hein. Nitro Slim, ça a toujours été Nitro linéaire, Slim, traction. ouais. Ça, oui. Ouais. En linéaire, en traction, ça passe partout. Ou au 22 mains, c'est pareil. Mm. Le Havre, c'est. On va peut-être augmenter les tailles. Moi, je pêche beaucoup en 110 ici. Peut-être qu'on va augmenter un petit peu les tailles demain. Et puis pour demain, on va prendre quoi? Des bonnies, quand même. Hein. Que du 128. On va prendre ça. On va refaire le plein de lames aussi. Je pense qu'on va prendre. Il y a un Coef 74, pas mal de veines de courant. Je vais prendre plutôt des grosses et quelques 90, je pense. Du re-range, ça c'est sûr, pour voir si ça monte sur les PN. Et puis on va prendre. Moi j'aime bien tout ce qui tourne, ce qui est un peu slim comme ça. Donc on va monter en taille, on va essayer de faire trier un petit peu. L'eau commence à refroidir, il devrait monter sur des tailles un peu plus grosses. Donc avec des têtes de 20 à 30 grammes sur du 150, je pense que ça devrait être pas mal. Hein. Et puis on va essayer ce qu'il y a dans ta boîte. Hein. J'ai des petits trucs qui sont pas encore dans les rayons que j'ai envie d'essayer. Voilà. Je sais pas si t'as d'autres idées, toi. Un peu de DD aussi, hein. Va falloir emmener. Toujours, après demain, la chance qu'on a, c'est qu'on va pêcher une fin de montante et puis une descendante. Ouais. Donc on va sûrement pêcher un peu décalé, donc évidemment dans 10, 12, 13 mètres. Donc là, ce sera soit les grosses runner blade, soit toute la gamme nitro, on verra. Ouais. En essayant de trier un peu les poissons si on peut. Et après la descendante, ouais, ce serait cool, un peu de leurre dur, leurre de surface, PN, là. C'est idéal. Ça reste à voir. Mais voilà, ça restera de la pêche, on verra. Il y a quand même eu beaucoup de vent ces derniers temps, j'espère que l'eau sera un peu claire. Mais on va s'amuser en tout cas. Donc demain, verdict, la boîte de Greg, est-ce qu'il aura choisi les bonnes choses? C'est demain. On verra ça demain. Moi, chaque fois que je le fais. Bonjour à tous. Hier, on était au magasin. Aujourd'hui, plus de rigolade. On va sur l'eau. On a retrouvé un capitaine de choc que vous connaissez bien, Antoine. Et donc, on est arrivé au port du Havre. Comme on l'a dit là, au niveau des météos et de la couleur de l'eau, ce sera mieux ici. Donc voilà, petite sortie. On va aller voir ce que ça raconte. Si on est capable d'attraper un poisson ou deux. Ah oui, on va essayer. Vous êtes chaud là? Ils sont chauds. Alors on y va. Il y a plein de petits poissons sur la cale. Ouais. Et des gigouilles. C'est quoi des gigouilles, Gaël? Des poissons avec des gros. Tu m'en donnes un peu, mon chef? Ah, il y a moyen de faire un beau petit salto arrière là. Ça arrache quand même. Hein. Ouais, je pense. Bon, pour commencer. Bon, moi je vais essayer une lame vibrante en 115, laisser un petit peu descendre et pêcher entre le fond et 5-6 mètres décollé. Ok. Et toi tu fais quoi? Bah nitro. Petit nitro 120, 150, je vais essayer de trier quoi. On va essayer de faire ça. On va commencer par ça. Ouais. On met des objectifs un peu hauts et puis après on va voir. On finit au macro. C'est parti hein. Ça le frein aussi hein. Alors, oui hein. Qu'est-ce que le chef nous propose aujourd'hui? Ah mais là, C'est comme ça toi. moi j'y vais, tu me dis on va pêcher des barres. 40 là et t'arrives pour nuancer pendu quoi. Le petit Nitro Shad ici, il est pour moi, c'est ma tournée. Et puis... Là-dedans. Et il l'a pris. Le premier poisson de la journée, premier lancé, alors on verra si ça porte bonheur ou pas. Mais un petit bar qui a mangé un Nitro Shad 120. Ramené en linéaire un peu rapide. Et il l'a mangé.
Bueno? Ah, tiens, regarde, pour toi. Je vais reprendre ma lame. Après, il y a 35 grammes. Hein. Quand même la lame. Un petit bar. Ce petit coloris qu'on a développé au magasin pour pêcher devant chez nous. Coloris que j'aime bien utiliser en fin de saison. Allez, chercher plus gros maintenant. Pas de chichi, pas de tralala du résultat. J'ai chaud pour rien. Ah, allez. Re la lame. Re la lame, à ras du fond. Celui-là. C'est petit. Tout petit. Pas de brochet ici. Ils sont gentiment. 13,40. Très très agréable à lancer. Hop. Changement tactique. Après le nitroshad surplombé, Magic Swingtail sous-plombé. Là je pêche à la volée mais doucement derrière. Hop, lui aussi, il pêche à la volée. Touche un peu timide mais touche tout de même. Tu sais que celle-là, je l'ai jamais essayé. Ah ouais? Ouais. Eh ben attends. Ah bah regarde, je vais l'essayer aujourd'hui. Il est beau aussi le Et ben on va voir. Pour l'instant c'est avec ça que j'ai eu le plus de touches. Par là ou par là? Qu'est-ce qui t'arrange Maxime Lambert? Là? Allez. Pour un 6 kg, on y va. Non si c'est bien. Si ça ferait plaisir. J'en ai une mule là qui est montée une fois là avec Antoine là sur cette côte là, au de la surface là. Celui-là là, c'était vraiment une mule. Celui-là tu te dis ok, ça fait peur. Et une orphique à sauter. Ah. Normalement c'est la saison, je trouve qu'on en a pas beaucoup pour. Ah, déjà un peu mieux. C'est l'étal, alors on se console comme on peut. Petite pêche light.
En attendant que ça s'énerve. J'ai dit ça. Une petite pêche à la volée, là, le Magic Swingtail, depuis ce matin, il fait des petites merveilles. Là, c'est sympa. Pas des gros poissons, mais pour l'instant, on n'a pas les meilleures conditions. On va voir la suite. Ah. Pas le plus gros, mais plaisir. La petite nouveauté, il l'a mangé. Bon bah l'étal est passé, le courant a repris sur la descendante. On fait des grosses pièces. Et du coup c'est devenu un peu plus actif, donc on a repassé sur des shad en 150 pour trier un petit peu les poissons, essayer de faire des plus beaux. Oh, mais c'est un poisson. Avec ma 2,70 là. S'ils veulent des tractions amples, je suis bien là. Voilà, un beau poisson, puis Antoine il est pendu sur un joli aussi. La classe. Nitrochade en cranking là. Le courant il a repris un petit peu. On va pouvoir commencer à pêcher un peu moins finesse je pense. On va voir. Beau petit poisson de fin de saison là. Antoine il a un gros. Ouais, toi t'arrives en surface. Pendu. Pendu. Et pendu. Et caméraman. Hop. Petit Nitrochade 120 en traction pour ce petit gourmand. Très très beau. Allez, suivant. Ah bah ça c'est un vrai gourmand. Ah il s'est dit je vais le manger ça. Pas de problème. Il s'est dit laisse, c'est ma tournée. Il a avalé pour de vrai, voilà.
bar dans toute sa splendeur. Je me suis dit je vais trier. Pour l'instant c'est raté. Slim 150 pour trier un petit peu. Ça change de nos petites pêches tout à l'heure, mais c'est cool parce qu'on a eu de la pêche vraiment fine et de la pêche un peu plus balèze. Il faut pour tous les goûts. Donc voilà. Donc là, ce qui s'est passé, on a pêché toute la fin de montante et le tout début de descendante un peu dans le profond. Là, on est à mi-descendante. En fait, on s'est rapproché de la bordure. Et en naviguant, il y avait des oiseaux de posés sur l'eau. Là, on est venu voir et on a trouvé des poissons un peu en dessous. Là. On alterne poisson nageur et puis Honorblade. Donc, il y en a Antoine et au Squirrel, au Super Dédé. Devant, Greg, il a un Re-Range 110. Et là, moi, j'ai une Honorblade 115. On leur en propose un peu. C'est de la pêche un peu. On va dire on essaye et après on va essayer d'affiner, voir s'ils veulent pas monter un peu en surface. Ce serait bien. L'eau elle est magnifique, elle est toute claire. La mer elle est toute calme. On va peut-être avoir des belles scènes de violence. J'espère en tout cas. Je me suis fait ourser. Et voilà. Ça fait bien plaisir. Petite pêche de bordure. Allez, petit loup. Si tu veux. Oh. Bon les gars, petite conclusion de cette journée. Pas facile. Pas facile. Ça va pas trop mal pêché au souple. Ouais. Il y a des poissons corrects. Non mais il se donnait pas. Hein. Non. C'était assez Non, technique. non. Et en bordure, on a fait quelques poissons aux poissons nageurs. Et puis malheureusement, surface, pas aujourd'hui. Non. Non, ils veulent pas monter. Non. Honorblade un petit peu. Un petit peu Honorblade, ouais. Et puis. Re-Range, Harvey. Re-Range, Harvey, ouais. Les classiques quoi. Mais c'était pas la guerre dans le bord, on s'attendait à mieux. Au début c'est parti bien. Oui. Ouais, quand il y avait des mouettes. Ouais, il y avait quelques mouettes, c'était bien. Et après, Et après, là où c'était le plus joli, c'est là où on a pris le moins. C'est la pêche. Mais voilà, c'est une journée de pêche avec une étale de haute. Hein. Donc on a gratté des poissons qui n'étaient pas forcément faciles. Un peu de finesse, un peu de traction un peu plus brutale et puis un peu de dur. C'est quand même une belle journée d'automne, on va dire. Faut pas se plaindre, il y a eu des touches quand même. Il y a eu des touches. Il y a eu des touches. Il manque un ou deux gros là, mais c'est pas très grave, on mettra ça. Merci pour la balade les lions en tout cas. Merci de nous avoir accueillis Greg. Avec plaisir. Et puis à bientôt dans le magasin je crois. Exactement. Allez à toutes, j'espère que À ça vous a toutes. plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous passez du côté de Ouistreham, Greg il sera par là-bas, au Poisson Bleu.